dans cette émission de Sous l'arbre à palabre consacrée aujourd'hui au journal d'Afrique. Nous allons tout de suite aborder le chapitre des invités de ce journal. Nous recevons aujourd'hui deux représentants de l'ASBL DC Racine qui organisent une activité autour de investir en RDC, en République démocratique du Congo, donc autour du droit au HADA. Investir en RDC et le droit belge aperçu des aspects comptables et financiers du droit au HADA, les éléments de base du droit au HADA, l'impact du droit au HADA sur le climat des affaires en RDC. Autant de thématiques et d'intervenants où elles sont d'une qualité et d'une très grande expertise. Monsieur Laurent Daniel Assoumou, bonjour. Bonjour. Monsieur Jimmy Loubana du cabinet LCMA, bonjour également. Bonjour. Ils sont nos invités dans ce journal pour un avant-goût des échanges prévus pour le 14 novembre prochain. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a de nombreux aspects juridiques et comptables liés à l'investissement et au secteur des affaires en Afrique. Pourquoi avoir initié cette conférence sur le cas de la RDC, monsieur Daniel? Cette conférence a été initiée suite aux constats qui ont été faits par Maître Loubana dans le cadre de ses activités professionnelles. Également dans le cadre de ma pratique professionnelle où j'accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets face aux difficultés qu'elles rencontrent. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une méconnaissance des textes au HADA, mais surtout un manque de prévision, de prudence qui était pris par ces personnes qui voulaient investir en Afrique. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que le droit au HADA pour nos auditeurs? Je pense que l'avocat sera je laisse la parole à M. Jimmy Loubana. Alors, l'OHADA, d'abord, l'initiale OHADA, donc c'est l'Organisation d'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, l'objectif du droit OHADA, c'est justement de permettre d'insérer dans les pays qui ont signé le traité OHADA un climat serein des affaires. Alors, ils le font par deux mesures juridiques principales. La première, c'est mettre en place dans ces pays-là des règles juridiques qui permettent justement d'avoir un climat des affaires relativement serein. Et la seconde mesure, c'est de faire recours systématiquement aux arbitrages qui permettent d'éviter justement en cas de litige de passer par les tribunaux locaux dont l'impartialité est souvent remise en question. Longtemps, disait-on, il est difficile d'investir sur le continent pour une certaine catégorie de personnes, notamment ceux qui sont issus des diasporas. Les administrations sont lourdes, il y a un manque d'interlocuteurs, la fiscalité est exagérée et trop de diverses taxes par-ci et par-là. Quelles sont les garanties dont vous disposez actuellement pour ressusciter par les potentiels acteurs et investisseurs économiques de notre diaspora et autres à se huer vers l'Afrique et en particulier la RD Congo? Pour l'instant, c'est vrai que l'Afrique bénéficie d'une image relativement peu glorieuse et peu inspirante pour faire des affaires. Mais la réalité, lorsqu'on va là-bas, est beaucoup plus surprenante et beaucoup plus différente que ce qu'on peut croire a priori. Donc il y a quand même du potentiel. Il y a justement, au travers du droit au HADA, la mise en place, ce que je viens de dire, un climat des affaires serein. Et je pense que si les membres de la diaspora continuent à rester dans une philosophie négative par rapport à l'Afrique, c'est d'autres personnes qui feront les affaires là-bas. Donc je pense qu'il y a des possibilités de faire les affaires. Les affaires ont un élément important, c'est que les affaires, c'est toujours risqué. Donc que ce soit ici ou là-bas. Et donc je pense que l'élément de risque, c'est un élément inhérent aux affaires et ça ne doit pas empêcher les personnes qui veulent investir là-bas de faire le pas, bien entendu, dans un cadre et dans une stratégie juridique et comptable bien ficelée. Donc si je comprends bien, M. Dani, l'un des objectifs, c'est aussi de déconstruire un certain nombre de clichés qu'on peut avoir sur la République démocratique du Congo ou l'Afrique en général. Oui, tout à fait. D'autant plus que dans la réalité, les gens font des investissements, ce qu'on appelle plus communément COP, ou voilà, des choses dans l'informel, on le fait déjà. Les COP, à l'image de ce qu'on a vu avec Caméré dernièrement, on va dire d'autres types de COP. Donc dans les faits, nous le réalisons déjà au quotidien. Mais le but de cette conférence est de montrer aux personnes de la diaspora qu'il est possible de le faire dans un cadre beaucoup plus formel et en sécurisant les investissements qui sont faits. Donc essayer de minimiser les risques qu'ils prennent. Depuis la mise en place de ce droit au HADA, quelles sont les avancées qu'on a eues concrètement sur le terrain? Je voudrais bien vous en parler, mais le problème c'est que je viderai tout le contenu de la conférence. Donc j'invite à tous
je veux dire, tous les auditeurs à venir à cette conférence pour pouvoir voir in concreto, parce on aura notamment un intervenant qui est Jean-Pierre Ilito, qui est un entrepreneur, un architecte qui a une société au Congo, qui pourra vous expliquer dans la réalité comment le droit OHADA a impacté le climat des affaires au Congo. Donc venez nombreux à cette conférence. Et tout en soulignant que, comme comment on appelle ça, la philosophie du cabinet LCMA le dit, Simplify Law, le but de cette conférence est vraiment de simplifier une matière qui a priori est complexe et à laquelle très peu de personnes se sentent concernées alors qu'ils sont concernés par cette matière. Ok, je rappelle les informations de la conférence. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien le 14 novembre, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Le 14 novembre, donc à partir de 19h, à l'hôtel Le Châtelain Bruxelles Hotels, conférence intitulée donc Investir en RDC, le droit OHADA. L'hôtel se trouve à quelle adresse exactement? De quel côté? 17 rue du Châtelain à 1000 Bruxelles. 17 rue du Châtelain à 1000 Bruxelles. Donc les intervenants seront pas encore annoncés, si je ne me trompe pas. Si, ils sont annoncés. Il y a Maître Jimmy Lubana, de LCMA, qui se trouve ici. Il y a Maître Magui Banti de SIA Avocat. Il y a Moro Mokota qui est expert comptable de ACMB. Et il y a Maître Charles Épée de l'Exlo, du cabinet L'Exlo qui va assurer la modération. Et bien entendu, il y a aussi Jean-Pierre Ilito qui est la personne qui fera le témoignage sur la réalité des affaires au Congo, qui est une personne très importante dans la conférence. Mais justement, j'aimerais bien rebondir. Je voudrais savoir, dans certains pays, on a mis en place des guichets uniques afin de faciliter les démarches administratives aux investisseurs et opérateurs économiques. Mais qu'en est-il de la situation en RDC Congo qui n'est pas extrêmement stable dans ce... Elle est tout à fait la même. Tout à fait la à même. partir du moment qu'elle a signé le traité de droit OHADA, Oui. c'est une des conséquences. Vous pouvez nous assurer que si j'arrive, j'investis, je passe par par tout ce que vous nous avez dit là, je pourrais investir convenablement et trouver ma place en RDC? Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre votre projet au niveau business et la stratégie juridique. C'est deux choses totalement différentes. Ouais. Donc, vous pouvez venir et respecter les règles de droit, mais si votre projet n'est pas solidement ancré dans un cadre business, je veux dire, très fort, ben, même si vous avez suivi la voie juridique, votre projet se crachera. Donc, il y a d'autres éléments. Le droit est là pour structurer, parce que le droit est structurant par essence. Et donc, mais il faut aussi que votre projet soit businessment parlant très fort. Donc vous donnez des conseils alors à ce niveau-là, donc on peut venir avec son projet et vous nous dites clairement, ben voilà, ça c'est pas de notre ressort, mais en termes juridiques vous avez ceci ou cela, et vous renvoyez les personnes pour ne pas arriver dans une situation où on n'arrive pas à pouvoir investir, ou alors même faire son projet. Tout à fait, exactement ça. Ok, d'accord. Dernière question, il y a quelques semaines au Cameroun, le groupe Vincent Bolloré ayant été débouté de la compétition dans un marché public d'un des terminaux du port de Yaoundé a saisi le tribunal en cas de litige. Est-ce que tout tribunal ou cour de justice peut être saisi à ce niveau-là? Ah, ça c'est une excellente question. Donc, je ne connais pas le cas en particulier, donc nous les juristes on aime bien connaître les éléments du dossier. Donc une question aussi. Vous voulez pas vous mouiller à ce niveau-là? Non, non, j'ai pas tous les éléments du dossier et donc on ne va pas s'aventurer dans des réponses un peu aventureuses. Très bien. Je rappelle les informations de la conférence. Donc c'est le 14 novembre 2019 à 19h à l'hôtel Le Châtelain Bruxelles Hotel. La conférence est organisée par DC Racine, qui est une ASBL très active ici à Bruxelles. Elle s'intitulera donc Investir en RDC, le droit OHADA. Merci monsieur, tous les deux messieurs qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cet événement. Merci de nous avoir accueillis. C'est la fin de ce 7 jours en Afrique et dans cette diaspora, nous reviendrons pour la suite des émissions, des événements avec les Wookies, l'agenda et l'Africa Sport qui vont suivre tout à l'heure.